D'accord, merci. Maintenant, on va essayer de placer l'objet. Donc, quelque part ici. Donc, c'est le premier cas. On va essayer de placer l'objet. Donc, voilà l'objet. Voilà. AB. Donc, je vais construire son image. Donc, ça, c'est le miroir concave. Donc, je vais construire son image en passant, donc, en appliquant les règles. Qui peut me rappeler la première règle? Donc, genre, donc, pour la construction de l'image. Donc, tout rayon parallèle, tout rayon incident, tout rayon incident, parallèle à l'axe optique. Je change de couleur. Tout rayon incident, je mets ça en bleu. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique. Donc, émerge en passant donc par le, et réfléchit en passant par le foyer. Voilà. Donc voilà le rayon incident. Donc le rayon est réfléchi en passant par le foyer. Voilà. Et tout rayon qui passe par le centre optique, donc, tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. D'accord? Mais on va d'abord faire tout le rayon qui passe par le foyer. Tout le rayon qui passe par le foyer émerge parallèlement à l'axe optique. Et tout rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Et voilà le point de rencontre de ces trois rayons. Donc, je répète, le premier rayon est là, il est réfléchi. Donc, le rayon qui est parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le foyer. Le rayon qui passe par le foyer, le rayon incident qui passe par le foyer, donc, est réfléchi parallèlement à l'axe optique. D'accord? Et le rayon qui passe par le centre optique, ce rayon-là qui passe par C, ici, ce rayon-là n'est pas dévié. Donc, du coup, l'image sera entre donc, vos points de rencontre des trois rayons. Et vous tracez donc, la droite ou bien le segment ou bien la demi-droite perpendiculaire à l'axe optique en passant par ce point de rencontre. Donc, je change de couleur, je mets ça en vert si vous voulez. Donc, c'est le rayon là. Donc, voilà l'image. Voilà, donc se situe entre le foyer, entre le centre optique et le foyer. Voilà l'image A', B'. Voilà la position de l'image. OK? Donc, quand vous avez, donc, je pense qu'il y avait un examen, on avait donné l'autre miroir convexe, mais bon, au cas où, bon, je ne sais pas, on vous donne un miroir concave, on demande de donner l'image, donc, construire l'image d'un objet, placé derrière donc, le centre optique, avant le centre optique ici. Donc, voilà le principe. Donc, il faut appliquer le principe de ces trois rayons pour arriver à déterminer donc, l'image de l'objet. Voilà. Donc, on va faire le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque nous avons donc, on va replacer donc, notre miroir. Voilà.
Donc, avec toujours, je considère que ici, donc voilà, voilà le centre optique C. Et là, nous aurons donc, le foyer F. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier est que F est situé entre la distance entre le sommet et le centre. Donc, c'est 2 fois. Voilà. Donc, on fait le même principe. Donc, maintenant, cette fois-ci, on va placer l'objet sur, sur le centre. C'est là où on va placer l'objet. L'objet est sur le centre. Donc, voilà A, B. Donc, voilà A, B, on a le même principe. Donc, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique tout rayon qui est parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le. Bon, là, je n'ai pas bien tracé. Donc, je continue. Et réfléchi en passant par le centre, par le foyer. Et réfléchi en passant par le foyer. Voilà. Et réfléchi en passant par le foyer. Ou bien je mets une autre couleur pour ne pas créer de confusion. Voilà. Je prends le bleu. Voilà. Le rayon qui passe par le, donc, parallèle à l'axe optique et réfléchi en passant par le foyer. Voilà l'un des rayons. Voilà. Et maintenant, le rayon qui passe par le centre optique, le rayon qui passe par le centre, par le foyer, le rayon qui passe par le foyer, donc doit être réfléchi, comme ça. Donc là, je n'ai pas bien tracé le rayon. Le rayon est réfléchi, il passe par le foyer. Maintenant, vous verrez que si c'est très bien fait, donc s'il n'y a pas d'erreur, donc vous verrez que on aura l'image et l'objet se retrouvent au même point. Je dis bien, c'est bien tracé. Vous verrez que l'image et l'objet se retrouvent au même point. On peut dire qu'il y a une petite approximation, mais c'est bien que vous verrez que A et A' et A seront confondus. Donc voilà dans ce cas notre image. Voilà. Donc là, je rappelle que l'image est placée au centre donc, du job, donc au centre du miroir sphérique. Okay? Donc on y va, ça c'était le deuxième cas. Maintenant pour le troisième cas, très rapidement, on va refaire le même schéma. Ça c'est le troisième cas. Donc on va dessiner notre miroir sphérique. Voilà.
Donc, je mesure la distance. Voilà le milieu. Donc, ça, c'est C, F. Donc, cette fois-ci, on va placer l'image entre le centre optique et le foyer. On va placer l'objet, je veux dire, entre le centre optique et le foyer. Donc, on va placer l'objet quelque part ici. Et on va déterminer son image. Donc, on y va, même principe. On va prendre la couleur bleue. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique. D'accord? Donc, et réfléchis en passant par le foyer. Et tout rayon qui passe par le foyer émerge parallèlement à l'axe optique. Donc là, il faut que je fasse le prolongement de l'autre rayon. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'image est un peu loin. L'image s'éloigne. L'image se retrouve derrière le centre donc, du miroir. Donc voilà A', B'. Et ça, c'est A, B. Voilà nos rayons. Donc voilà le sens des rayons. Voilà. Réfléchis. Voilà. Donc voilà le troisième cas. Maintenant, enfin, pour le dernier cas, donc c'est les 4 cas possibles. Donc, pour le cas du miroir concave, donc on décide notre miroir sphérique. Voilà, donc on y va. Donc, on va remettre ici. Donc, on va mesurer. Donc, voilà le centre. Et voilà le foyer. F, C, S. Maintenant, cette fois-ci, on va placer l'objet derrière, donc entre le foyer et le foyer. Mais je ne pense pas que j'aurai de l'espace sans dire que je fasse ça. Je pense un peu éloigné.
Donc, je vais mesurer. Donc, voilà le centre. Voilà le foyer F et voilà le centre. Donc, ça, c'est S. Donc là, donc je mets les... Donc, très rapidement, on place l'image, l'objet. Donc, entre le foyer et le centre. Donc, voilà AB. Donc, qu'est-ce que est le principe? Donc, on va appliquer le même principe. Tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, émerge parallèlement à l'axe. Donc, émerge en passant par, donc, il réfléchit en passant par le foyer. Voilà le vrai rayon. Donc, il est réfléchi en passant par le foyer. D'accord? Maintenant, mais on voit que maintenant, tout rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Donc, on va passer le tout rayon qui passe par le centre n'est pas dévié. Mais vous voyez que ces deux rayons-là ne vont jamais se rencontrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on voit que ces deux rayons-là ne vont jamais se rencontrer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit faire le prolongement de ces deux rayons. Donc, on va faire le prolongement de ces deux rayons. Donc, mais dans ce cas, bon là, je peux considérer que c'est toujours un rayon, mais on va faire le prolongement comme ça. Donc, on va faire le prolongement. Et dans ce cas, donc vous voyez le point de rencontre? C'est quelque part ici, un peu éloigné. Donc, si on continue, voilà où est-ce qu'on va retrouver notre image. Donc, l'image sera derrière le miroir. Donc, je mets ça en une couleur. Donc, l'image sera derrière le miroir. Donc, sera derrière le miroir. Donc, on a A'. Mais attention, l'image ne peut pas être réelle. Donc, parce qu'il est formé par deux rayons virtuels. Donc, ça, on applique le même principe avec avec les lentilles. Donc, l'image est formée par des rayons virtuels. L'image sera virtuelle. Donc, voilà A', B'. Et ce qui donne le dernier cas. Donc, voilà les quatre cas. Donc, pour le cas d'un miroir concave. Voilà. Donc, ici, on a A', B'. Donc, si on demande les caractéristiques, pour le premier cas, on peut dire que la taille de l'image est plus. On voit que la taille de l'image, donc A', B' est inférieure à AB. Donc, ce qui va entraîner que le grandissement sera, donc le grandissement, si on met A', B' sur AB, sera nettement inférieur à 1, parce que la taille de l'image est plus petite que la taille de l'objet.
Oui, donc ça c'est AB, la taille de l'image est plus petite que la taille de l'objet. Donc dans ce premier cas, donc, le grandissement est faible, l'image reste toujours réelle, l'image est toujours réelle, devant le miroir, et l'image est très proche du miroir par rapport à l'objet. Donc, vous voyez que l'image est très proche du miroir par rapport à l'objet. Voilà. Donc, l'image, la distance entre l'image et le miroir est plus petite que la distance entre l'objet et le miroir. Maintenant, pour le deuxième cas, on voit que l'image, donc la taille, normalement la taille de l'image, la taille de l'objet, ou bien la taille de l'image, égale à la taille de l'objet. Donc, d'où le grandissement A'B' sur AB reste égal à 1. Et on voit que la distance entre l'image, donc entre l'image et le miroir, c'est la même distance entre l'objet et le miroir. Voilà. Donc, et l'image est réelle aussi. L'image est réelle. D'accord? Ensuite, maintenant pour le dernier cas, nous avons l'image située un peu éloignée, donc éloignée, mais l'image, j'ai oublié que l'image est renversée. Dans le premier cas, j'ai oublié de dire que l'image est renversée aussi. Il y a l'autre poupée, donc vous voyez que c'est renversé. C'est pareil ici aussi, l'image est renversée. Voilà. Mais ici aussi, l'image est réelle. L'image est réelle, mais on voit que sa taille A'B' est plus grande que la taille de l'objet. Et dans ce cas, le grandissement A'B' sur AB sera supérieur à 1. Et on voit que l'image aussi est réelle renversée. L'image est réelle et renversée. Voilà. En fait, pour le dernier cas, on voit que l'image, comme je viens de dire, l'image est virtuelle. L'image est virtuelle, non renversée, mais sa taille est plus grande que la taille de l'objet. A'B' est plus grand que AB. Donc, d'où le grandissement A'B' sur AB est nettement supérieur à 1. Donc, voilà les 4 grandes caractéristiques pour le cas d'un miroir concave. Bon, il y a un examen où on avait demandé donc, la construction pour le cas d'un miroir convexe. Mais là, donc, j'ai commencé par le cas du miroir concave. Maintenant, on va regarder le cas du miroir convexe très rapidement. Voilà. Donc, on va regarder le cas du miroir convexe. Donc, miroir, donc grand 2, miroir convexe. Donc, on va voir la construction pour le cas d'un miroir convexe. Donc, pour le cas du miroir convexe, donc la différence est que pour le cas du miroir convexe, c'est la position, c'est la forme et la position du miroir. Donc, c'est la forme et la position du miroir. Donc, on verra que le miroir sera comme ça. Bon, je vais prendre le dessin. Sera un peu courbé, mais dans l'autre sens. Bon, je vais prolonger l'axe optique, ou à moins que je déplace le miroir.
je vais déplacer le miroir. Voilà. Ensuite, on va montrer la partie assurée. Mon miroir là, c'est pas à droite. Je vais reprendre ça. Donc, je vais faire. Voilà. On va montrer la partie assurée. Donc, ça, c'est toujours le sommet. Maintenant, c'est là, c'est derrière, ici qu'on va chercher. Ici qu'on va chercher le foyer et le centre. Donc, je rappelle que le foyer est le milieu entre le sommet. Entre le sommet. On va dessiner ça. Donc, voilà le foyer et voilà le centre. Donc, on va placer notre objet derrière. Donc, voilà c'est un rendu convexe. Maintenant, on va placer notre objet ici. Voilà, on va placer notre objet ici. On va essayer de retrouver ce qui se passe. Ou bien, je fais exactement ça. Voilà. On va essayer de placer notre objet ici. Et on va regarder ce qui se passe enfin. Donc là, notre objet est là. Je rappelle qu'on travaille avec le miroir convexe. Maintenant, quel est le principe? Donc, tout rayon qui est parallèle à l'axe optique, tout rayon incident parallèle à l'axe optique, qu'est-ce qu'il fait? Il est réfléchi en semblant provenir du foyer. Autrement dit, il est réfléchi en semblant provenir du foyer. Donc, il est réfléchi en semblant provenir du foyer. Bon, je peux ne pas faire quelque chose qui est droit, mais je n'utilise pas un cahier. Voilà, il est réfléchi en semblant provenir du foyer. Voilà. Mais le vrai rayon est là. Il sera réfléchi en semblant provenir du foyer. Donc, je rappelle que ça, c'est l'objet AB. Maintenant, l'autre rayon, c'est quoi? Maintenant, tout rayon qui passe par le foyer, donc qui semble passer par le foyer, parce que là, tout rayon qui semble passer par le foyer, donc le foyer est là, on suppose que le rayon semble passer au foyer. Donc, le rayon qui semble passer au foyer, donc, je parle bien de ce rayon-là. Donc, ce rayon-là semble passer au foyer, d'accord, et réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc, il réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc, je dis bien le rayon qui semble passer au foyer et réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc, quand on parle de semble, donc on a un trait discontinu. D'accord?
et tout rayon qui donc je pense que je suis en train de bien faire s'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, tout rayon qui passe par le centre optique, bon, peut-être je n'utilise pas de règle. Maintenant, il y a le rayon, il y a le troisième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc, le rayon là, en réalité, il est réfléchi comme ça. Quand il semble passer donc au foyer, il est réfléchi. D'accord? Et voilà ce qu'on a. Donc, il est réfléchi. Maintenant, il reste le troisième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique. C'est le rayon là, en vert. C'est le rayon là que je vais dessiner en vert. C'est le vrai rayon qui passe par le centre optique. Attendez. Voilà, c'est le rayon là qui passe par le centre optique. Vous voyez ce rayon là. Donc, il semble passer au centre optique. Vous voyez? Donc, mais il semble passer au point optique. Donc, on fait ça. Vous voyez? Donc, où est notre image? C'est le point de rencontre. Si vous voulez au moins de deux rayons, le rayon qui semble passer par le centre optique, le rayon qui semble passer par le foyer, donc le rayon bleu, au moins ce point de rencontre du rayon bleu et du rayon vert va nous donner notre image. Et l'image restera virtuelle. Donc voilà l'image A', B'. Donc qui est virtuelle. Donc ici A', B' est virtuelle. Donc qui représente l'image de AB. Maintenant, quelles sont ses caractéristiques? On voit que A', B' est inférieur à AB, implique l'agrandissement A' sur AB sera nettement inférieur à 1. On voit aussi que A', B' est non renversé ou bien est droit et A', B' est virtuel, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, voilà l'un des cas. Donc, pour le miroir convexe. Maintenant, je dois enregistrer tout à l'heure l'électricité, c'est-à-dire que le cas de la méthode de superposition, parce qu'il y a des étudiants qui me demandent ça. Et c'est demain, donc le dernier jour avant l'examen. Donc, je vais continuer, mais ça ne va pas être en ligne, mais je dois enregistrer donc, la méthode de superposition que je dois envoyer d'ici demain. Mais la vidéo que je viens de produire tout à l'heure sur les constructions est enregistrée. Donc, je vous envoie ça. Avant minuit, Inch'Allah, je vous envoie ça tout de suite d'ailleurs même. Et je fais l'enregistrement pour l'électricité. Maintenant, si toutefois il y a des questions, vous m'envoyez des messages. Bien vrai que je suis un peu pris, mais vous m'envoyez des messages. Bon, si ce n'est pas facile à répondre, ce n'est pas difficile à répondre, je vais répondre sur WhatsApp. Voilà. Donc, je vais mettre des exercices. Donc, je vais faire la partie superposition que je vais envoyer dans le groupe. Donc, merci, à bientôt.